Y a-t-il quelque chose que Whoopi Goldberg ne puisse pas faire? De la comédie stand-up à la comédie, à l'animation et à la création de mode, cette force multitalentueuse à ne pas négliger enflamme l'industrie depuis des décennies. Après son rôle phare dans le film La couleur pourpre, Goldberg a depuis remporté plusieurs Emmy, Tony, Howard et Oscar. La vie est belle pour Whoopi. Variety estimait en 2016 qu'elle gagnait de 5 à 6 millions de dollars par saison en tant que co-animatrice de The View. Goldberg peut sûrement acheter tout ce qu'elle veut, mais l'argent ne peut effacer les souvenirs et les expériences de son passé tragique. Avant de devenir un nom familier, elle a enduré suffisamment de circonstances éprouvantes pour que ce soit surprenant que Hollywood n'ait pas tenté de faire un biopic sur elle. Voici l'histoire tragique de la vie réelle de Whoopi Goldberg. Le nom de scène de Whoopi Goldberg est-il drôle ou juste un peu triste? Pendant des années, Whoopi a fait de grands efforts pour garder son vrai nom secret. Dans une interview de 1984 avec le Washington Post, elle a admis que seule sa famille proche et ses amis connaissaient son nom de naissance. Goldberg a expliqué qu'elle utilisait un pseudonyme pour protéger sa famille, lui permettant de mener une vie séparée. Comme c'est le cas maintenant, je peux rentrer chez moi et vivre comme cette autre personne. Même si je ressemble à Whoopi Goldberg dans la rue, je peux sortir mon permis de conduire et dire « mais je ne le suis pas », a-t-elle expliqué. Mais d'où vient le nom Whoopi Goldberg? Il remonte à son déménagement en Californie. The Guardian a rapporté qu'elle était surnommée Whoopi parce qu'elle pétrait tellement. Cependant, Goldberg a déclaré au Washington Post que le nom avait initialement commencé comme une blague. D'abord c'était Whoopi Cussion, ensuite c'était en français, comme Whoopi Couon, se souvient-elle. Bien que le nom puisse sembler embarrassant, la mère de Goldberg l'a prévenu que personne ne la respecterait avec un nom comme ça. Prenant à cœur les conseils de sa mère, Goldberg a décidé d'ajouter le nom Goldberg à son nom de scène. Goldberg fait partie de ma famille quelque part, et c'est tout ce que je peux dire à ce sujet. C'est comme Rip, vous savez, a-t-elle dit. Nous la connaissons tous et l'aimons en tant que Whoopi aujourd'hui, mais nous ne pouvons nous empêcher de ressentir une pointe de tristesse quant aux origines de son surnom humiliant. Whoopi Goldberg a fait l'impensable après une grossesse adolescente. Dans le livre The Choice We Made, Deux Women and Men Speak Out About Abortion, elle a partagé une histoire profondément personnelle. À seulement 14 ans, elle découvre qu'elle est enceinte. Au lieu de demander de l'aide ou de discuter de ses options avec quelqu'un, elle se sent submergée et paniquée. Dans son désespoir, Goldberg a tenté diverses méthodes nocives pour mettre fin à la grossesse. Je buvais ces étranges concoctions que les filles me racontaient, quelque chose comme Johnny Walker Red avec un peu de Clorox, de l'alcool, du bicarbonate de soude qui a probablement sauvé mon estomac et une sorte de crème, a-t-elle révélé dans le livre. Malheureusement, ces méthodes ne l'ont rendue que violente, la poussant à recourir à une mesure radicale et potentiellement dangereuse pour mettre fin à la grossesse. L'année suivante, à 15 ans, elle a affronté une autre grossesse mais a pu la terminer en toute sécurité chez Planned Parenthood grâce à une législation récente légalisant l'avortement à New York. Réfléchissant à ses actions passées, Goldberg reconnaît qu'elle n'est pas fière de ses choix. C'est pourquoi elle reste une fervente défenseur du droit à l'avortement légal jusqu'à aujourd'hui. Un trouble d'apprentissage a poussé Whoopi Goldberg à abandonner l'école secondaire. Son expérience scolaire a été marquée par d'importantes difficultés. Dans une interview avec Ebony, elle a avoué qu'elle avait du mal à comprendre le programme, ce qui l'a amenée à croire qu'elle manquait d'intelligence. Frustrée par ces difficultés, elle a pris la décision difficile de quitter l'école avant son 17e anniversaire. Vous ne voulez pas être étiqueté comme étant peu intelligent pour le reste de votre vie. J'avais l'impression de l'être pendant une partie significative de la mienne, selon tous les documents, et je ne pouvais tout simplement pas faire face, a-t-elle rappelé. Abandonnant derrière elle ses jours d'école, Goldberg chercha du réconfort dans les rues après avoir vidé son casier. Ce n'est que des années plus tard que la cause profonde de ses difficultés académiques fut identifiée, la dyslexie. En réfléchissant à son parcours, on ne peut s'empêcher de se demander comment sa vie aurait pu se dérouler différemment si quelqu'un avait reconnu son trouble d'apprentissage plus tôt. Peut-être alors son chemin aurait pris une autre direction. Whoopi Goldberg a une histoire tragique de toxicomanie. Après avoir quitté l'école, elle se retrouva à vivre dans la rue où elle commença à expérimenter diverses drogues. Elle essaya tout, du LSD à l'héroïne, devenant rapidement dépendante. La publication l'a qualifiée de toxicomane endurcie, une description que Goldberg trouvait difficile à contester. Elle expliqua que plus elle prenait de drogue, moins elle se sentait bien, entraînant un cycle destructeur de consommation accrue. Alors tu dois le faire de plus en plus souvent.
Ce n'est pas ton ami, a-t-elle admis. Surmonter son addiction est devenu une priorité majeure, mais Goldberg a avoué que cela avait pris beaucoup d'essais avant qu'elle ne réussisse finalement à se débarrasser de cette habitude. Vous tombez souvent, parce que c'est difficile, a-t-elle reconnu. Cependant, il y a une drogue que Goldberg n'est pas prête à abandonner, la marijuana. En mars 2019, elle a plaidé en faveur de sa légalisation au New Jersey, citant son efficacité pour soulager ses règles douloureuses depuis sa jeunesse. Elle a écrit une tribune pour NorthJersey.com soulignant son soutien à la légalisation et partageant son expérience personnelle avec la drogue. De plus, Goldberg est copropriétaire de Whoopie & Maya, une marque de produits de cannabis médical spécifiquement conçue pour soulager les douleurs menstruelles. Le cycle des grossesses adolescentes a persisté pour la fille de Whoopi Goldberg. Après que sa vie ait été emportée par sa toxicomanie, il était temps pour elle de se reprendre en main et de demander de l'aide. Elle est entrée dans un centre de désintoxication et là-bas, elle a rencontré le conseiller en toxicomanie Alvin Martin. Bientôt, ils étaient en couple. Goldberg et Martin se sont mariés, à l'âge de 19 ans, elle a donné naissance à leur fille, son unique enfant, Alexandrea Martin. Leur mariage ne durait pas et ils ont divorcé en 1979. Lorsque son mariage s'est effondré, Goldberg s'est retrouvée sans emploi et sans perspective. Elle savait qu'il était temps de partir vers l'Ouest à la recherche d'une nouvelle vie et d'opportunités viables. Elle a donc tout emballé, a pris sa fille et est partie pour la Californie pour réaliser son rêve de devenir actrice. Malheureusement, le cycle des grossesses adolescentes a persisté dans la famille lorsque, à l'âge de 15 ans, Alexandrea a donné naissance à son premier enfant. Sortir de l'aide sociale a transformé la tragédie en triomphe. Recommencer dans un nouvel état s'est avéré être un défi pour Whoopi Goldberg. Malgré sa passion inébranlable pour le théâtre, il a fallu 6 ans pour que son rêve se concrétise, comme le détaille Bonnie. Installée à San Diego, en Californie, elle trouvait les opportunités de jouer rares. Pour joindre les deux bouts, Goldberg a accepté divers petits boulots, notamment la maçonnerie et le travail dans une maison funéraire pour coiffer et maquiller les défunts. Cependant, avec la responsabilité de s'occuper de son jeune enfant, elle a eu besoin de soutien supplémentaire et a dû se tourner à contre-cœur vers l'aide sociale. Se remémorant son expérience avec le système d'aide sociale, Goldberg se souvient vivement des visites surprises intrusives des travailleurs sociaux, qui imposaient des règles strictes, interdisant même à ses amis de partager la nourriture fournie par l'aide gouvernementale. Si un travailleur social vous surprenait et que vous aviez un ami dans la maison avec une assiette de nourriture devant lui, cela serait déduit de votre argent le mois suivant, a révélé Goldberg. Après avoir enduré 5 ans de dépendance à l'aide publique, elle a enfin atteint l'indépendance financière. Se libérer des contraintes de l'aide sociale a été un jalon important pour elle. Avec fierté, elle a rendu son dernier chèque au bureau, déclarant « Tenez, je n'ai plus besoin de ça ». Ce moment a marqué un triomphe significatif dans son parcours vers l'autosuffisance et le succès. Whoopi Goldberg a survécu à une expérience terrifiante en avion qui a eu un impact durable sur elle. En 1978, elle a été témoin direct d'une tragédie lorsqu'un avion s'est écrasé dans un immeuble à San Diego, sa ville natale. Elle se souvient distinctement du bruit assourdissant de l'impact, suivi du fracas des flammes et des cris. Cet événement traumatisant a laissé Goldberg marquée à vie, au point qu'elle a développé une peur intense de voler. Pendant de nombreuses années, elle a évité les avions autant que possible, choisissant plutôt de voyager en voiture ou en train, même pour des distances très longues. Dans une interview avec Pierre Morgan Tonight, elle a confié que lorsqu'elle n'a pas d'autre choix que de prendre l'avion, elle le fait sous hypnose pour contrôler sa terreur panique. « J'ai été témoin de cet accident. Je l'ai vu. Et depuis, monter dans un avion est devenu une épreuve, a-t-elle expliqué. Cette peur persistante continue de façonner sa manière de voyager encore aujourd'hui, malgré sa célébrité mondiale. Les histoires d'amour de Whoopi Goldberg sont aussi complexes que sa carrière. Elle a été mariée 3 fois, mais chacune de ces unions s'est terminée par un divorce. Son premier mariage fut avec Alvin Martin, le père de sa fille. Ils se sont mariés en 1973 mais ont divorcé 6 ans plus tard. Ensuite, elle a épousé le cinéaste David Klassen en 1986, mais ce mariage n'a duré que 2 ans. Enfin, en 1994, elle a épousé Lyle Trachtenberg, mais leur union a également été de courte durée, se terminant en 1995. Goldberg a souvent été franche sur le fait qu'elle ne se sentait pas faite pour le mariage. « Je suis la personne qui ne doit pas se marier », a-t-elle déclaré dans une interview à The New York Times en 2016.
Elle a expliqué qu'elle se mariait parce qu'elle pensait que c'était ce qu'elle était censée faire, mais qu'en réalité, elle n'a jamais aimé vivre avec quelqu'un d'autre ou faire les compromis nécessaires dans un couple. Je ne veux pas que quelqu'un me demande où je vais, ce que je fais, ou quand je rentre. Je ne veux pas qu'on me dise quoi faire, a-t-elle précisé. Au fil des ans, Goldberg a également eu des relations amoureuses très médiatisées avec des hommes célèbres, dont l'acteur Ted Danson et Frank Langella. Cependant, aucune de ces histoires n'a mené au mariage. À ce stade de sa vie, elle a accepté pleinement son choix de rester célibataire. La vie de Whoopi Goldberg a aussi été marquée par un drame familial dévastateur. En 2015, elle a perdu son unique frère, Clyde Johnson, des suites d'un anévrisme cérébral. Il n'avait que 65 ans. Pour Goldberg, cette perte fut extrêmement douloureuse. Elle a souvent décrit son frère comme son pilier, la personne qui la comprenait le mieux. Au moment de sa mort, elle a pris une pause dans ses engagements professionnels, y compris dans l'émission A View, pour faire son deuil et soutenir sa famille. Lors de son retour à l'antenne, elle a remercié le public pour ses messages de soutien et a parlé avec émotion de son frère, soulignant à quel point il lui manquait. Par ailleurs, Whoopi Goldberg a dû affronter plusieurs problèmes de santé sérieux. En 2019, elle a révélé qu'elle avait failli mourir d'une pneumonie sévère et d'une septicémie. Elle a expliqué qu'elle avait sous-estimé ses symptômes au départ, pensant qu'il ne s'agissait que d'un simple rhume. Mais son état s'est rapidement détérioré et elle a été hospitalisée d'urgence. « Je suis passée très près de la mort », a-t-elle confié lors de son retour sur The View après plusieurs semaines d'absence. Cette épreuve l'a profondément marquée, l'amenant à rappeler publiquement l'importance de ne jamais négliger les signes d'une maladie grave. Malgré sa carrière brillante, Goldberg n'a pas échappé aux polémiques, notamment à cause de certaines de ses prises de position dans The View, l'émission qu'elle co-anime depuis 2007. Au fil des ans, elle a été au centre de plusieurs controverses, notamment en 2022, lorsqu'elle a fait des commentaires controversés sur l'Holocauste. Ses propos avaient déclenché une vague d'indignation, entraînant une suspension temporaire de l'émission. Goldberg avait présenté des excuses publiques, reconnaissant que ses paroles étaient mal informées et blessantes. Cet incident a mis en lumière la délicatesse des débats dans les médias et a rappelé que même des personnalités expérimentées peuvent se retrouver au cœur de tempêtes médiatiques. Whoopi a depuis repris sa place dans l'émission, mais cet épisode reste l'un des moments les plus controversés de sa carrière à la télévision. Aujourd'hui, malgré les hauts et les bas, Whoopi Goldberg reste une figure incontournable du monde du spectacle. Toujours co-animatrice de The View, elle continue d'animer des débats passionnés et d'apporter sa voix unique aux grandes questions de société. Sur le plan artistique, elle a récemment fait son retour au cinéma et à la télévision. En 2022, elle est apparue dans la mini-série The Stand, adaptation du roman de Stephen King, où elle a incarné le personnage mystique de Mère Abigail. Par ailleurs, elle a confirmé qu'elle reprendra bientôt son rôle culte de Delory Van Cartier dans Sister Act 3, une suite très attendue que Disney+ prépare activement. Ce projet est perçu comme une célébration de son héritage cinématographique et un clin d'œil à la génération qui l'a découverte dans les années 90. Goldberg a aussi exprimé le désir de s'impliquer davantage dans des projets de production, notamment pour soutenir les jeunes talents issus de la diversité. Aujourd'hui, elle est perçue comme une « légende vivante » d'Hollywood, une pionnière qui a ouvert des portes à de nombreuses artistes afro-américaines. Malgré les polémiques, Whoopi Goldberg est respectée pour sa résilience, son talent et sa longévité exceptionnelle dans un milieu impitoyable. À 69 ans, elle continue de réinventer sa carrière, prouvant qu'elle n'a rien perdu de son énergie et de sa passion pour le spectacle.